Quand j'avais environ 9 ans, j'allais à mon premier enterrement. Pendant que j'y étais, je me suis éloigné du groupe et je suis allé vers la tombe de quelqu'un et j'ai vu la photo d'une personne et des fleurs avec une petite offrande de paix. À l'époque, je ne savais pas qu'il était irrespectueux de prendre des fleurs sur la tombe de quelqu'un et cela ne m'avait pas été expliqué non plus. Alors j'ai tendu la main pour prendre une marguerite qui avait poussé sur la tombe de cette personne et j'ai tiré sur la tige de la fleur. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine résistance à le faire, alors j'ai tiré encore plus fort et à ma surprise, cette marguerite m'a échappé des mains et est tombée dans la terre, comme si quelqu'un l'avait tirée de dessous. J'étais tellement confus que j'ai mis ma main à l'endroit où se trouvait la marguerite quelques instants auparavant. Inutile de dire que cela m'a marqué, alors je n'ai plus jamais manqué de respect dans un cimetière. Mais cela m'a aussi fait réaliser à quel point les cimetières peuvent être lugubres. Ma famille a déménagé du Kansas au Tennessee en 2000. Je me suis fait des amis dans ma nouvelle école secondaire et nous nous sommes tous retrouvés à Halloween. Quelqu'un nous a raconté une légende locale appelée la flamme fantôme. Quelques-uns de mes nouveaux amis voulurent les vérifier et m'ont invité à les accompagner. J'étais sceptique, mais j'y suis allé par curiosité. La légende dit ceci. Il y a un cimetière hanté, loin dans les broussailles. Si vous vous garez sur le côté de la route en gravier à l'entrée et éteignez vos phares, vous pouvez voir une flamme fantôme planer au-dessus d'une tombe. Cela ressemblait à quelqu'un qui essayait de me faire une farce. Un des gars a emprunté la voiture de son père et nous nous sommes tous rendus là-bas. Nous nous sommes garés à l'entrée et avons éteint nos phares et avons attendu environ 5 minutes et quelqu'un a crié « Oh mon Dieu, regardez !» Là, c'était une grande flamme qui planait au-dessus d'une tombe juste devant la pierre tombale. Le conducteur a allumé les phares et la flamme a instantanément disparu. Il les a éteints et elle est lentement réapparue. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais, mais le sceptique en moi ne voulait pas être le dindon d'une plaisanterie, alors je suis allé au cimetière pour vérifier. En m'approchant de cette flamme, j'ai pu voir qu'elle planait en fait à environ 15 cm du sol et qu'il s'agissait d'une vraie flamme assez grande. Pas petite comme une bougie, plutôt comme une flamme de torche. À mesure que je m'approchais, elle commençait à s'atténuer jusqu'à ce qu'elle s'éteigne lorsque je suis arrivé à la tombe. Je pensais que quelqu'un avait sûrement posé une torche quelconque sur le sol, mais il n'y avait rien. J'aurais vu ou entendu quelqu'un s'enfuir dans les bois. Les tombes étaient toutes trop petites pour se cacher derrière. La tombe était une grande dalle de granit, donc rien ne pouvait être enterré dans le sol. Je n'ai pas pu trouver d'explication logique. Les autres enfants du groupe étaient aussi stupéfaits que moi. Nous n'étions pas vraiment terrifiés. Nous étions plus dans l'émerveillement et l'incrédulité que dans la peur. Je n'ai jamais rien vu d'aussi bizarre de ma vie. La tombe était une grande dalle de granit, donc rien ne pouvait être enterré dans le sol. Je n'ai pas pu trouver d'explication logique. Les autres enfants du groupe étaient aussi stupéfaits que moi. Nous n'étions pas vraiment terrifiés. Nous étions plus dans l'émerveillement et l'incrédulité que dans la peur. Je n'ai jamais rien vu d'aussi bizarre de ma vie. C'était il y a si longtemps. J'étais nouveau dans la région et je ne savais pas où j'étais, alors je ne me souviens pas où se trouvait le cimetière. Pour le contexte, je vivais dans une toute petite ville et c'est là que se déroule l'histoire. J'ai rencontré cette fille au travail quand je travaillais chez McDonald's. Elle s'appelait Lucy. Nous avons bien accroché et après un peu de flirt innocent, elle m'a invité chez elle pour regarder un film comme un rendez-vous. Je n'avais que 19 ans à l'époque. J'étais très nerveux car ce serait le premier rendez-vous auquel j'irais en tant qu'adulte. Plus rien de ces choses d'enfant. Donc, la nuit en question, après qu'elle m'ait dit où elle habitait, j'ai réalisé que nous n'habitions pas si loin l'un de l'autre. Comme je l'ai dit, c'était une petite ville. Pour me rendre chez elle depuis chez moi, je devais traverser quelques rues, puis le grand parc au centre-ville, passer par le cimetière qui était relié au parc et à quelques rues pour arriver chez elle. C'était à environ 20 minutes de marche au plus et en calculant l'itinéraire, je me suis dit que j'allais partir une demi-heure à l'avance. Donc, à 18h30, handicapé par l'anxiété, j'ai quitté la maison et j'ai commencé à faire mon chemin alors que le soleil commençait à se coucher. Quand je passais par le cimetière, j'ai vu des fleurs sur une tombe et j'ai réalisé que je n'avais rien acheté à lui offrir, pas de bouteille de vin, rien. C'était une erreur. Alors, pris de panique, j'ai regardé les fleurs. Elles venaient juste d'être laissées dans l'emballage plastique sur une tombe. Je n'ai même pas hésité. J'étais jeune, naïf
et j'ai enjambé la clôture du cimetière, et j'ai attrapé les fleurs qui avaient aussi encore leur prix, et je me suis dirigé vers sa maison. Plein de suffisance avec ma récente acquisition. Je me suis dit que les morts ne manqueraient pas de ces fleurs. Je lui ai donné les fleurs et elle m'a remercié et les a mises dans un vase avec de l'eau. Ensuite, nous avons pris quelques verres, mangé quelque chose et elle a fait du popcorn. Et nous nous sommes assis sur son canapé pour choisir un film. Alors qu'elle parcourait les options, j'étais là, nerveux, car je voulais vraiment l'embrasser. Nous avons choisi un film, je ne me souviens pas duquel, et au fur et à mesure que nous commencions à le regarder, je sais que mon principal objectif était simplement d'essayer de passer mon bras derrière sa tête pour voir si peut-être je pouvais initier quelque chose. J'avais eu l'impression qu'elle voulait peut-être aussi, mais je n'en étais pas sûr. Mis à part ce point, je n'y prêtais pas attention. Ces pensées me traversaient simplement l'esprit, essayant de rassembler le courage d'étendre mon bras derrière sa nuque. C'était tout ce à quoi je pouvais penser. Alors que le film se déroulait dans une scène particulièrement sombre, je vis dans le reflet quelque chose marcher derrière nous. J'étais un peu confus. Une des premières choses qu'elle m'avait dites en arrivant, c'est que sa mère et son père étaient partis et ne reviendraient que dans 2 jours. Je pensais que c'était génial de ne pas avoir de parents à la maison. Mais voir cela m'a donné des frissons dans le dos. Lui ai demandé « Hé, est-ce que quelqu'un d'autre que tes parents vit ici avec toi ?»« Non, » répondit-elle. « Seulement nous. » J'ai décidé de me taire pour ne pas la perturber. Mais soudain, le centre de mon attention n'était plus là. Il était maintenant concentré sur ce que je venais de voir. J'étais toujours fixé sur la télévision et je réfléchissais à mon prochain mouvement quand quelque chose d'inattendu est arrivé. Le vase où j'avais mis les fleurs est tombé et s'est brisé par terre. Ça nous a fait sursauter tous les deux. J'ai crié physiquement. Nous nous sommes levés pour vérifier ce qui se passait. Elle a mis le film en pause et m'a regardé avec incrédulité. Mais je les ai posés au milieu de la table. Le vase, vous voyez, était par terre, à au moins 1 mètre de l'endroit où il était. Je l'ai regardé et elle m'a regardé. Et à ce moment-là, décidant que c'était beaucoup trop effrayant, j'ai décidé de lui dire que j'avais vu quelque chose marcher derrière nous, juste après lui avoir posé cette question dans le reflet de la télévision. Elle a commencé à paniquer. Je lui ai dit que tout irait bien et que rien de surnaturel n'allait l'affecter. Je ne sais pas comment j'allais tenir cette promesse, mais je me sentais courageux à ce moment-là, car elle avait assez peur. Ainsi, la soirée s'est déroulée de sorte que nous avons ramassé tous les éclats de verre, mis les fleurs dans un autre vase plus petit et décidé de nous blottir sur le canapé, avec sa peur. Cela signifiait que je pouvais avoir mon bras autour de son épaule beaucoup plus facilement qu'avant. Le lendemain matin, je rentrais chez moi. Et alors que je faisais mon chemin, je regardais intentionnellement la tombe d'où j'avais pris les fleurs. Quelque chose en moi a fait mal et j'ai réalisé que j'avais peut-être été un peu brute en prenant les fleurs d'une tombe. Et je ne sais pas si c'était juste une coïncidence, mon esprit qui me jouait des tours, ou la culpabilité que j'ai peut-être choisi d'opprimer. Mais à ce moment-là, j'ai regardé la tombe et j'ai vu le nom de la personne, June Sams. Elle était décédée il y a seulement quelques mois, à l'âge tendre de 9 ans. Cela a rendu les choses encore pires. Alors je me suis retourné. Je suis allé dans un supermarché local, j'ai pris un plus gros bouquet de fleurs et une poupée Barbie. J'ai mis la poupée et les fleurs sur la tombe, j'ai dit pardon et j'ai continué mon chemin vers la maison. Je ne sais pas si j'ai apaisé le fantôme ou si tout cela était dans ma tête. Mais je n'ai plus eu de sensations étranges à partir de là. Lucie non plus. Nous ne sommes plus vraiment restés en contact à la fin. Mais même ainsi, jusqu'à ce jour, c'est l'une des choses les plus effrayantes qui me soit arrivée. Que je l'ai provoqué ou non moi-même, je ne le saurai jamais en prenant ces fleurs. Mais néanmoins, j'ai appris à être plus respectueux et à ne plus rien prendre aux morts. Mon ami et moi aimons prendre des photos de bâtiments abandonnés, car nous sommes des bizarroïdes comme ça. Eh bien, il y a cet ancien hôpital psychiatrique abandonné de la fin des années 1800, du début des années 1900, à environ 5 heures de route de chez nous. Et nous avons décidé d'y aller pour un week-end. Alors le week-end est arrivé, et comme nos parents sont aussi amis, ils ont décidé de venir avec nous.